Bonjour les turfistes, nous allons revoir le Grand Prix d'Amérique qui s'est disputé le 28 janvier sur le parcours classique de la Grande Piste de Vincennes. Une course formidable qui a vu la victoire de Redley Express tout à la fin devant Bold Eagle. Là, je vous pointe tout de suite, c'est Bellina Josselin qui est parti à la faute, qui va avoir un parcours exécrable et qu'il faudrait certainement reprendre. Les chevaux sont partis, les favoris en tout cas correctement. Là, je vous pointe Bold Eagle qui va rapidement occuper une très très bonne place. Il va avoir un excellent parcours. On a en tête Valco Genila. Et voilà les chevaux de Philippe Allaire qui vont arriver à l'extérieur avec Charlie Dunoyer. Propulsion aussi qui vient à l'extérieur, qui va se rabattre en tête le long de la corde. Il va avoir des malheurs, encore une fois, propulsion. Je pense qu'avec un meilleur parcours, il aurait lutté avec les deux premiers. Et Bellina Josselin, elle va rester coincée en presque troisième épaisseur. Jean-Michel Bazir va essayer de mettre son nez dans un dos, mais ce sera pas facile. Voilà, propulsion qui arrive en tête devant les tribunes. Il dépasse Valco Genila. Je ne pensais pas qu'il allait courir comme ça, Valco Genila. Moi, je le voyais plutôt à mi-peloton et envoyé dans la montée. Bon, ben voilà, choix d'Éric Graffin un peu surprenant. Et là, Burt Parker arrive, il va prendre la tête et il va y avoir du rythme jusqu'au bout. La casaque jaune avec l'étoile noire, Briac Dark, excellent finisseur, qui va prendre la cinquième place. Et là, on a toujours propulsion en tête. Il va laisser passer Burt Parker. Burt Parker, je ne le sentais pas trop dans ce prix d'Amérique. Je trouve qu'il a énormément couru. C'était un peu compliqué par rapport à des chevaux qui ont vraiment visé cette course. Voilà, Burt Parker passe en tête. Charlie Lunoyer se retrouve né au vent. Dans son dos, j'ai pas encore parlé de Redley Express, super vainqueur. Magnifique cheval, il est très très beau en plus. Et dans le dos de Redley Express, c'est Bold Eagle. Là, on voit que Bellina Josselin, elle est pas bien, là, troisième épaisseur. Et sa quatrième place n'en est que plus encourageante, hein. Dans le dos de Bellina, c'est Briac d'Arc. Superbe course de ce cheval qui sera certainement parmi les favoris du Prix de Paris. Voilà, là, on passe à l'attaque. On voit on fait anticiper l'arrivée d'un wagon avec Redley Express. Et là, je trouve qu'il va très très bien jouer le coup parce que dès qu'il va dépasser Charlie Dunoyer, il va reprendre un petit peu et soit obliger Bold Eagle à reprendre aussi ou à passer en quatrième épaisseur. Regardez Bold Eagle, il va même, sa tête va dépasser Björn Goop. Hop là, voilà. On rentre dans la ligne droite, on donne tout. Bold Eagle est sorti. Il va venir prendre la tête à mi-ligne droite à Redley Express. On a la bonne fin de course de propulsion aussi, mais Redley Express est très dur et très courageux la fin de course de propulsion. C'est énorme. C'était peut-être lui le plus fort ce jour-là, mais bon. Eh oui, on a fait le choix de rester le long de la corde. Ben, ça comporte des risques et là, ça n'a pas été en sa faveur. On va revoir quand même cette ligne droite merveilleuse. Bellina Josselin, quatrième, elle aussi avec un autre parcours. L'arrivée est tout autre. Mais bon, chapeau au vainqueur. Redley Express, il a fait la course, il égale le record. C'est extraordinaire. Une course énorme. Ah, et oui, Waldonné qui finit pas trop mal en retrait. Oui, le bol d'abattu, il ne gagnera pas un troisième Grand Prix d'Amérique de suite. Allez, on arrive à l'intersection des pistes, on revoit ça. Burt Parker va quand même garder la sixième place, très courageux. Il est beau aussi, voir Burt Parker, magnifique cheval. Bellina Josselin, enfin, dont troisième épaisseur. Ah, elle était au top hein, pour cette course.
propulsion bloquée derrière Burt Parker. Et là, qu'est-ce que je pointe? Ouais, Waldonné qui est dernière à l'entrée de la ligne de droite et qui va bien finir. Ah oui, on a la super fin de course de Cara Williams, lui aussi, pour le prix de Paris, là, il se met à la faute. Mais il courait nettement mieux que les fois d'avant. Un peu déçu par Valco Junila. Je pensais qu'il allait faire mieux que ça. Voilà, en tout cas, pour le moment, on semble parler d'une revanche pour Cagnes-sur-Mer, le critérium de vitesse. Et vivement début mars pour revoir Redley Express et Bold Eagle. À bientôt les turfistes.